Chers collègues, les difficultés croissantes rencontrées par les familles d'enfants gravement malades sont nombreuses. Ce sont des soins supplémentaires non pris en compte, des soins d'accompagnement qui permettent que la vie soit plus douce. Ils ne sont pas pris en charge et les familles, alors, du coup, les financent. Et puis, il y a ce dossier qu'il faut encore remplir, ces papiers à compléter, cette aide que l'on attend et qui ne vient pas. Alors, on s'adapte, toute la famille s'adapte. Tout, de toute façon, tourne désormais autour de cela. Quand un enfant est malade, c'est l'ensemble de la famille qui se met en mode survie et met son énergie, ses moyens et tout son temps en soutien de cet enfant. Parfois, cette famille est monoparentale et alors tout est encore plus complexe. Entre les autres enfants, les rendez-vous de partout, c'est beaucoup d'organisation, de stress, d'angoisse. Il y a ces congés sans solde qui rendent tout plus compliqué, mais bien sûr, tenir la main de son enfant malade, c'est tellement important. C'est à cette question et en collaboration étroite avec les associations de familles que cette proposition de loi transpartisane tente de répondre. Pour cela, quelques mesures très concrètes sont proposées. Des expérimentations pour accélérer l'obtention des aides, de meilleures garanties pour le maintien dans le logement et un soutien pour l'hébergement des parents d'enfants hospitalisés. Un reste à charge nul pour la prise en charge de séances avec un ergothérapeute, un psychomotricien, un ou une psychologue. À la première lecture, beaucoup pourraient se dire « mais pourquoi cela n'est-il pas déjà en place ?» Tant ces mesures apparaissent évidentes et les situations rencontrées sur le terrain nous semblent inconvenantes. Comment imaginer par exemple que des parents d'enfants malades n'aient pas d'hébergement proposé à proximité de l'hôpital où leur enfant est traité ? Plusieurs amendements de mes collègues du Nouveau Front populaire enrichissent le texte. Opposition aux expulsions locatives, extension des dispositions et prolongation de la durée des congés après l'annonce d'un handicap ou d'une pathologie chronique chez un enfant. Ce texte ne pourra toutefois pas répondre à l'ensemble des problématiques rencontrées. Nous devons également nous interroger sur le système de santé que nous souhaitons promouvoir, car la précarisation et l'affaiblissement de l'offre de soins ont des conséquences très concrètes pour ces enfants et leurs proches. Certains territoires manquent cruellement de structures de soins, des médecins, des pharmaciens, obligeant les familles à parcourir de nombreux kilomètres pour faire soigner leurs enfants. Cette situation est le résultat de choix politiques et budgétaires. Je le rappelle, nombre d'entre vous se sont ainsi opposés à plusieurs reprises à des propositions visant par exemple à rembourser les frais de déplacement des parents des enfants ultramarins devant être hospitalisés dans l'Hexagone, faute d'infrastructures de santé sur leur lieu de vie. Enfin, nous devons également nous pencher sur la prévention et insister sur l'importance de la santé environnementale. En Bretagne ou à Saint-Rogatien, en Charente ou dans les territoires ultramarins, les scientifiques nous alertent sur les liens entre les maladies pédiatriques graves et l'exposition à certaines substances, notamment les pesticides. Il est crucial d'accroître massivement les moyens alloués à la recherche et de réduire drastiquement l'exposition aux pesticides, aux substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées et aux autres perturbateurs endocriniens qui menacent notre santé. C'est à ce titre, chers collègues, que la cohérence doit guider nos votes. Nous ne pouvons pas voter cette proposition de loi et voter contre les mesures de prise en compte de la santé environnementale dans le budget de financement de la sécurité sociale. Nous ne pouvons pas voter cette proposition de loi et voter contre l'interdiction des pesticides et encore pire, voter une loi sur l'épandage aérien par drone des pesticides. Nous ne pouvons pas voter cette proposition de loi et voter contre l'utilisation des PFAS et autres perturbateurs endocriniens. Nous ne pouvons pas voter cette proposition de loi et voter contre le financement de notre système de santé à la hauteur des besoins. En attendant, nous voterons cette loi.